Allez, salut, 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 salut. Connectez-vous, connectez-vous. Faire mon travail. On signalait le live. Je ne sais pas pourquoi il signale mon direct. S'il vous plaît. Vous qui êtes là, un like, un cœur, des likes, des cœurs, des likes, des cœurs, s'il vous plaît. Des likes et des cœurs, des likes et des cœurs. On va écouter encore des gens qui s'attaquent à nous, hein? En espérant qu'on ne réponde pas parce qu'on a peur d'eux. Quand on répond, on dit quoi? Nous, on est tribalistes. Et j'insiste encore sur la question du tribalisme. Pourquoi? Parce que c'est ce qui divise les Camerounais. Il n'y a pas deux choses. Je le dis depuis des années et ça ne changera pas. La seule chose qui divise les Camerounais, c'est le tribalisme. Ce n'est pas un problème religieux. Ce n'est pas un problème de manger ensemble ou boire ensemble, blablabla. Ce n'est pas une question de partager le même espace ou quoi que ce soit. Non. Ne déplacez jamais le débat ailleurs. Ce qui divise les Camerounais, c'est le tribalisme. Donc, pour ceux qui sont en live, Jackson Wemei, bonjour. Eriko Zion Machi, bonjour. Alors, pour ceux qui sont en live, n'oubliez surtout pas, partagez et likez surtout. Envoyez les likes et les cœurs, écrivez Good Life. Alors, pour nos amis de TikTok, malheureusement, ils vont devoir attendre. Parce que là, j'ai un audio que je vais faire écouter. Malheureusement, je n'ai pas 3 téléphones, je n'en ai que 2. Salut mes chers frères et sœurs. Nous, les hommes du centre, du littoral, de l'Est, du Nord, du Sud. On partage, on partage. Et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment, suite à la sortie des militants du MRC à Douala. Cette sortie provocatrice qui n'a pas respecté les règles de l'art. Je voudrais faire allusion de la loi. Alors, qu'est-ce que tu connais de la loi Toto? Il dit aux gens du RDPC, il vous reste 4 mois. Vous allez dégager. Et votre Dieu qui est Biya, on va prendre son cadavre. Je rappelle ça ici. Il ne sera pas enterré sur la terre camerounaise. Il a tellement détesté le Cameroun. Il a tellement haï ce pays qu'il ne mérite pas reposer en paix sur la terre camerounaise. Donc le cadavre de Biya, parce que j'ai vu là, les gens sont en train de faire la promotion d'un centre, ou ces centres culturels quoi, Paul Biya, comme un mémorial quoi de Paul Biya. Il n'a rien foutu au Cameroun. Il a pourtant bénéficié tout du Cameroun. Philo Loulari, salut. Fleur du désert. Le nouveau nom maintenant c'est quoi la Sainte Reine. On a construit un mémorial pour un dictateur. Pour quelqu'un qui a passé son temps à détruire le Cameroun. Quelqu'un qui a bénéficié de tout. C'est-à-dire qu'il a eu les bourses à l'époque. L'État l'a accompagné. Il a fait ses études. Il a fini de faire ses études. Il est revenu au Cameroun en 62. Il n'avait que 29 ans. Il a commencé à travailler. Secrétaire général à la présidence, l'administration centrale. Il a travaillé à tous ces grands postes-là. Il a été ministre. Il est passé premier ministre. En 82, il est devenu président. 43 ans après, il est encore au pouvoir. Il a détruit tout le pays. Et ceux qui se battaient à l'époque pour prendre le pouvoir, ceux qui se battaient à l'époque pour la réunification et l'indépendance du Cameroun, à travers le mouvement, le parti UPC, ont été tous ceux qui ils ont tous été liquidés. C'est d'ailleurs l'une des rares fois dans l'histoire où un peuple se bat pour son indépendance et le parti d'opposition historique n'arrive pas au pouvoir. L'UPC n'a jamais dirigé le Cameroun. Or, si vous allez ailleurs dans d'autres pays où il y a eu des révolutions, les partis révolutionnaires ont fini par diriger. Le cas du Cameroun est unique dans le monde. Donc, pendant ce temps-là, votre Biya,
profitait du système et il ne voulait même pas l'indépendance du Cameroun. On lui a remis le pouvoir, pareil que Ahidjo, qui ne voulait pas surtout de l'indépendance. Mais on leur a donné l'indépendance. On a imposé l'indépendance au Cameroun. On a dit que bon, tenez, vous êtes quand même indépendant. Une indépendance factice, comme vous le savez. Bon, ce qui va se passer, c'est que le Biya qui a bénéficié de tous ces systèmes va le détruire. Il a bénéficié, il a profité tout du Cameroun. Il a tout eu de ce pays. Le Cameroun lui a tout donné. Il a refusé de redonner aux autres. Il a détruit notre pays pendant 43 ans. Et les gens ont construit un mémorial Paul Biya à la gloire d'un dictateur qui a détruit son pays. Quand Biya va mourir, le centre là, soit on va faire une boulangerie avec le truc qui est en haut là, comment on appelle ça, qui sort comme la boule là. C'est là-bas qu'on va cuisiner le pain. Donc ça sera comme le four. C'est là-bas en haut que la fumée va sortir. On va faire une boulangerie, on va transformer ça en boulangerie, soit en centre culturel camerounais, soit on va transformer ça en centre pour handicapés, soit en centre artisanal. Les enfants vont venir apprendre des métiers là-bas. On ne peut pas garder un mémorial comme ça pour une saleté qui a souillé la terre camerounaise. Et son cadavre ne va pas toucher le sol camerounais. Les Félix Roland Moumier et tous les autres qui sont morts, qui ont été humiliés, leur corps avait été embaumé dans le béton armé. C'est-à-dire que pour ceux qui sont morts à l'étranger, on a abandonné les corps là-bas. Ils ne sont pas revenus. Ahidjo n'est jamais revenu lui-même. Ils ont fait des rituels sataniques pour empêcher les héros de l'indépendance de reposer sur la terre camerounaise. C'est-à-dire quand tu meurs, on te prend, on te met dans la terre. Ça veut dire que ton corps est en contact avec la terre camerounaise. Une terre que tu as tant aimée, une terre que tu as défendue. Pour empêcher nos héros de reposer en paix sur la terre camerounaise qu'ils ont tant aimée, les systèmes maçonniques sataniques ont embaumé nos héros dans du béton armé pour empêcher que leur corps touche la terre camerounaise. Donc une façon de leur dire que, comme vous avez montré que vous aimez trop ce pays-là, on va vous montrer le contraire. On va vous prouver le contraire. Vous avez montré que vous aimez tant ce pays, et bien maintenant, dans votre repos éternel, on vous empêche de jouir de cette terre, d'être au contact de cette terre. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on va faire à Paul Biya. Son cadavre, on va emballer ça dans le béton armé, le vrai béton là. Que son cadavre ne touche jamais le sol camerounais. Mais on va quand même enterrer au Cameroun. Mais son corps là n'aura pas de contact direct avec une terre qu'il a tant détestée. Voilà comment ils ont détruit notre pays. Voilà. Voilà comment ils ont humilié nos populations, humilié nos héros. Donc, le Toka qui est en train de parler là. Je voudrais interpeller alors ici et maintenant les stars musiciens, les Bayam Selam, des agriculteurs, des propriétaires terriens, des Yaoundéens, des bailleurs, vous qui logez des gens dans nos villes que je viens de citer. Alors, des badauds. Kamto clame qu'il va préserver Paul Biya. Ça, c'est ce que Kamto dit. Il dit qu'il prend Paul Biya, il va le protéger ainsi que sa famille. Ça, c'est ce que lui, il dit. Sauf que ce n'est pas lui qui va décider de tout quand il sera président. Un président ne décide pas de tout. Même s'il a le décret, il a tout ce qu'il a. Non, un président ne décide pas de tout. Si la justice du Cameroun est une justice qui est indépendante, elle va faire son travail. Et la véritable justice n'est pas celle des hommes. La véritable justice n'est pas ce que vous voyez là dans les cours, dans les tribunaux. C'est ce qu'il devient après ça. C'est ce que ses enfants vont devenir. Parce que Biya, 93 ans, il est sur la porte de sortie. Il s'en fout. C'est ce que va devenir Franck Biya, c'est ça la question. Les juniors, les Brenda, les Chantou. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça la vraie question. C'est ça qui compte. Ce n'est pas Paul Biya en tant que personne. C'est fini Paul Biya. Mais sa suite, sa descendance, c'est ce qui compte au final. Et oui, c'est ce qui compte. Des ressortissants de l'Ouest
nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, qu'ils veulent nous en découdre avec nous. Les ressortissants de l'Ouest, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient derrière Kamto l'autre jour, c'était tous des Bamileke. Sauf que j'ai mes amis qui sont côtiers, qui étaient là-bas. Ils m'ont appelé, ils étaient en vidéo. Il y a parmi eux des Ekang, il y a parmi eux Sawa, il y a parmi eux des gens qui sont de partout. Mais il y a des gens qui veulent démontrer, y compris le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, qui est devenu aujourd'hui ridicule. Il dit comment c'est les Bamileke qui sont... Il n'y a que les Bamileke, les frères du village qui sont derrière Kamto. Autrement dit, les autres n'aiment pas Kamto. Il n'y a que ses frères qui l'aiment. C'est le même discours là qu'on reprend. Qui veulent s'en découdre avec nous. Alors, nous n'avons pas peur. Nous avons des moyens et la volonté. Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Alors, je vous interpelle donc d'être plus vigilants. Plus qu'on parle du passé. Vous qui les hébergez dans vos villas, vous qui les avez vendus les terrains, vous qui avez les maisons, vous les hébergez. Les Bayamselam, les agriculteurs, vous qui les... Ah, maintenant, quand même, les Bamileke ont acheté les terres. On n'a pas donné. Parce qu'ils ont l'habitude de dire qu'on a donné les terres gratuitement aux Bamileke. Cette fois-ci, on a quand même acheté. Perdez la tête ou perdez la route pour aller récupérer. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que quand vous parlez des Bamileke chaque jour sur la toile, vous donnez l'impression que les Bamileke, c'est des femmelettes qui ne savent pas se défendre. Essayez, vous verrez. Ce qui se prépare au Cameroun. Soit on va tous perdre. On recommence à zéro. On laisse un autre Cameroun à nos enfants qui vont reconstruire derrière. Soit on va dans la paix et on s'en sort tous. On vit ensemble. Et il dit bien, ça ne dépendra pas de ceux que vous voyez là. Il n'y même pas Kamto, il ne fait même pas partie de l'équation. Hein. Donc, continuez vos bêtises. Vous croyez que vous effrayez les Bamileke à travers vos audios, vos vidéos, vos conneries que vous faites sur TikTok là. Je vous dis que même Kamto ne fait pas partie de l'équation. Le moment venu, on va l'écarter. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? C'est moi qui parle, c'est Mumbeso Mbon qui parle. Agitez-vous quand vous attaquez au Bamileke, vous parlez. Il dit que le moment venu, Kamto est un homme de droit, hein, c'est un homme de paix. Donc lui, il est dans la droiture, il est dans la paix. Continuez vos bêtises. Vous saurez de quel bois nous nous échauffons. Vous qui les vendez votre nourriture, ces petits poignets de Bado Bamileke. D'être maintenant prêts. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé, assiéger le poste central. Je voudrais informer les autorités qu'ils nous laissent. Ils nous ont surpris à Douala, ça ne passerait plus comme ça. Ces routes-là, c'est les routes des transporteurs. Ils ne peuvent pas nous bloquer la circulation pour chercher notre gagne-pain. Ce n'est pas eux qui nous payent les titres de transport. Alors, comme ils vont donc venir assiéger le poste central pour orchestrer l'insurrection, parce que pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Alors, les musiciens, non, des Wono, des Étones, qui tournaient les fesses tout le temps dans des télévisions. Je vais leur dire, ce n'est plus le temps de tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Arrêtez la danse. La danse ne développe pas un pays, messieurs les musiciens. Sortez des morceaux de sensibilisation pour la paix, pour la protection, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. C'est votre engagement aussi. Parce qu'à travers la musique, des gens sont très écoutés de par le monde. Arrêtez de tourner les fesses. Parce que si le pouvoir est basculé, sachez que vous aussi, vous n'allez plus jamais tourner les fesses. Ça, croyez-le moi. Alors, je voudrais donc demander, plus qu'à jamais, les Bayamselam, les agriculteurs d'Obala, d'Okola, de Mbalmayo, Sanmedina et Bologva, aider à Douala, et Zeka, d'être prêts pour en découdre. Ça. Je ne sais pas si vous suivez. Partagez le live, envoyez les likes et les cœurs et vous partagez. N'oubliez pas. Les likes, les cœurs partagés. N'oubliez pas. Voilà comment on manipule un peuple. Hein. Tout bêtement. Voilà comment on manipule un peuple. C'est pour ça que moi je pleure quand je vois mes frères Bassa entrer dans cette danse. Ça me fait très mal. Là, ils sont dans cette danse-là, cette haine-là anti-Bamileke, et qui ne les aide pas. Je disais sur l'un de mes posts hier, les boulous ne doivent pas avoir peur de Bamileke. Le Bamileke n'est pas l'adversaire du boulou.
Le Bamileke n'en veut pas au boulot. Ça, ce n'est pas un problème. Le Bamileke n'en veut à personne. S'il fallait en vouloir aux gens être un peuple rancunier, on devait commencer par en vouloir aux nordistes. Les Bamileke devaient en vouloir aux nordistes. Par la suite, les Bamileke devaient en vouloir les Ekans, les Fambeti Boulou. Le Bamileke n'est pas dans ces haines, il n'est pas dans ce règlement de compte. C'est pour ça que je disais au Boulou, sur mon poste hier, le Bamileke n'est pas votre adversaire. Votre adversaire, c'est les nordistes. N'essayez pas de manipuler. Il ne faut pas mettre les gens sur les mauvaises, sur les fausses pistes que vous avez créées pour distraire les gens. Les nordistes n'ont pas oublié les charniers que vous avez créés partout. Les fausses communes que vous avez creusées à Saint-Mélima, que vous avez creusées en Fou, vous avez creusé partout, massacré les fidèles d'Aïdjo et tous ces gens-là que vous êtes allés creuser, les fausses communes, vous avez jeté les cadavres dedans. Il y a des villages au Grand Nord qui ont disparu. Le régime de Biya a fait le nettoyage jusqu'au nord. Fait disparaître des villages entiers, saccager, brûler tout. Parce qu'il fallait asseoir son pouvoir. Après le faux coup d'État de 86, de 84, le 6 avril de 84. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, les nordistes n'ont pas oublié. Ce n'est pas pour rien que je vous présentais l'ouvrage ici, du témoignage de Feu Fauchivé, l'ouvrage écrit par son neveu, Frédéric Fenkam, qui disait à l'intérieur, Aïdjo disait ceci. Gilbert s'est trompé, parce que cette fois-ci, il a fait à un peuple qui n'oublie pas. Gilbert ici, c'est qui? C'est Gilbert Tsungi Anze, qui était l'ancien vice-premier ministre, ministre de la Justice. Il a occupé plusieurs postes. Et c'était lui qui était le boucher, qui était devant dans les massacres des Bamileke. En Konsamba, notamment, à l'époque, il était préfet. Ce sont eux-là qui coupaient les têtes de nos parents. Ils jouaient au pouce-pion avec, ils mettaient les cigarettes là pour se moquer. Gilbert Tsungi Anze, jusqu'à sa mort, la justice camerounaise ne l'a jamais inquiété. Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans les livres. Donc, après avoir maintenant fait le massacre des Bamileke, après avoir participé activement au massacre des Bamileke, le même Gilbert Tsungi Anze va participer au Kilam des nordistes. Parce que quand on a commencé à attaquer les positions nordistes, attaquer et massacrer Kilam des nordistes, Aïdjo a entendu un nom, Gilbert. Il dit merde, c'est pas possible. Donc il a sursauté. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est toujours lui qui avait envoyé le même Gilbert massacrer Kilam des Bamileke. Et il a fait des dégâts terribles à l'ouest, et notamment dans le Mungo, et aussi dans le Mungo. Donc Aïdjo maintenant est effrayé parce qu'il il connaît le degré de cruauté de ce monsieur qui a attaqué les nordistes. Les nordistes sont là, ils n'ont pas oublié. Aïdjo donc dans son message dit, Gilbert s'est trompé cette fois-ci. Il a affaire à un peuple, donc le peuple du Nord, il a affaire à un peuple qui n'oublie jamais. Donc ne vous concentrez pas sur les Bamileke parce que vous avez vu un Bamileke Kamto qui veut prendre le pouvoir. Il ne faut pas avoir peur des règlements de compte parce qu'il n'y a pas de règlement de compte entre nous. Ça, ce n'est pas un problème ça. Ceux qui vous ont à l'œil, ce sont les nordistes. Et Biya a passé son temps à détruire son propre peuple. Et vous êtes ultra minoritaire au Cameroun. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux dans l'administration que vous pensez que vous êtes nombreux. Non, vous êtes nombreux dans l'administration. En termes de nombre, les Fambeti Boulou ne représentent même pas 8% de la population camerounaise. Même pas 8. Biya a passé son temps à vous détruire, à vous exposer, à vous donner tout, à vous présenter comme les Camerounais suprêmes, oubliant qu'un jour il partira. Et les autres Camerounais vont vous regarder comment? Il n'a pas posé cette question. Donc, à l'heure maintenant du bilan, après 43 ans de destruction, après 43 ans de tribalisme, de favoritisme, où il a donné tous les postes clés à ses frères, où ses frères peuvent entrer dans la police sans avoir besoin de composer, où ses frères peuvent être nommés ambassadeurs alors qu'ils sont même déjà morts,
où ses frères ont accès à tous les concours, ils ont accès à tout. Les Fangbeti Boulou qui ont passé le temps à manger seuls. Et parmi les Fangbeti Boulou ici, encore une fois, il faut citer la tête de proue, qui sont les Boulous. Maintenant, décident d'aller créer les alliés à gauche, à droite, pour résister ensemble et faire croire aux gens que ils ont mangé ensemble pendant 43 ans. C'est faux. Et je dis ici à mes frères Bassa qui tombent dans ce faux piège. Il n'y a que 9 personnes depuis que je vois en ligne. Apparemment, il doit en avoir plus. C'est bloqué sur 9 personnes. Essayez de me mettre les likes et les cœurs. Essayez de partager. Mettez les likes et les cœurs et partagez. Donc, quand je vois mes frères Bassa, parce que vous le vouliez ou non, vous aimez les Bamileke ou non, on est proche historiquement. Même géographiquement. Même culturellement, sur beaucoup de choses. Que les Bassa soient contents ou pas. Vos parents Bassa et nos parents Bamileke sont dans les mêmes fosses communes. Là-bas, ils font le jeu ensemble, ils boivent le matango ensemble, là où ils sont là-bas. Quand il faut pleurer, ils pleurent ensemble. Bassa, Bamileke, ensemble enchaînés, et j'étais dans la même fosse commune. Que vous soyez content ou pas. Voilà l'histoire. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que les Fangbeti Boulou qui pendant 43 ans ont mangé en oubliant les Bassa, à la dernière minute maintenant deviennent les alliés, se créent des alliés Bassa, Douala et autres, pour combattre les Bamileke. Alors que quand il fallait manger, ils n'étaient pas avec vous. Vous voyez le monsieur, il cite, il dit vraiment, et même il faut voir tout sur la toile, à chaque fois ils essaient toujours de mettre les Sawa et les Fangbeti Boulou ensemble. Il n'y a rien entre vous. Les Fangbeti Boulou ont mangé pendant 43 ans, ils n'ont pas pensé au Bassa. Mais là maintenant ils commencent à citer les Bassa. Il y a combien de ministres Bassa au Cameroun? Il y a combien de directeurs d'entreprises publiques Bassa au Cameroun? Il y a combien d'ambassadeurs Bassa? Il y a combien de douaniers Bassa au Cameroun? Combien de collecteurs d'impôts? Il y a combien? Tous ces gens-là. C'est un peuple qu'on a abandonné. Les villages Bassa sont abandonnés. Il y a combien de routes qui vont là-bas? Combien de kilomètres de routes Bia a bitumé en pays Bassa en 43 ans? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Donc vous voyez les gens aujourd'hui dans une nouvelle alliance qui veulent faire croire que non, ils sont devenus les frères des Bassa. Non, on n'est pas frères quand on veut créer des liens pour combattre les Bamileke. On est frères quand on mange ensemble. Oh, pendant 43 ans, ils ont mangé sans les Bassa. Regardez même le gouvernement actuel, il n'y a pas 5 Bassa. Il n'y a même pas 3 Bassa. Je ne suis pas sûr qu'il y a 3 Bassa ministres. Si on prend seulement les ministres. Maintenant, vous voyez, dans leur bêtise, ils citent toujours les Bassa. Parce qu'ils ont besoin de aide-moi à détester. Il faut créer un clan maintenant, qu'ils ont appelé les peuples de l'eau et de la forêt, pour combattre les peuples de la montagne. Tout ça fait juste rigoler, ça fait pitié. Aujourd'hui, vous êtes devenus, on l'a même vu après, ils se sont encore gâtés. L'alliance sur la toile, c'était Mode United de TikTok, qui est Bassa, avec Afana, Docteur Afana. Les deux étaient ensemble, ils avaient fait un duo. Ensemble, juste dans la haine contre les Bamileke. Le duo s'est maintenant séparé, ils sont en train de se gâter sur la toile. Les autres ont commencé à dire, mais non, ne nous mêlez pas à vos histoires parce qu'au moment de manger, on n'a pas mangé ensemble. Donc les Bassa ne sont pas avec vous les Ekans. Remarquez très bien le discours d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé dit ceci, nous on n'est pas avec les Ekans. Ahmed Kamé aujourd'hui combat non seulement les Bamileke, Ahmed Kamé combat les Ekans en disant que on n'a pas mangé ensemble, ne nous mettez pas dans vos bêtises. Les Bassa ne sont rien au Cameroun. Ils n'ont aucun poste, ni ministre, ni ambassadeur, ni rien. Les Bassa ne sont pas dedans. Donc, ne nous mêlez pas à vos histoires. Donc, quand on écoute le monsieur, il parle des Ekans. Et stratégiquement, il rajoute dans le aide-moi à détester les Sawa, les Bassa et tout ça. Parce qu'il espère que demain, ils vont se mettre ensemble pour combattre les Bamileke. Vous serez surpris. Vous serez surpris. On avance. Avancez dans votre bêtise. Et parlez toujours des Bamileke comme si c'était
C'était des manchots qui ne savent pas réagir, qui ne savent pas se défendre. Vous serez surpris dans ce pays. Je dis bien, il reste 4 mois au RDPC. Et Bamileke vous dit que nous on est combien? Nous on est nombreux et on est partout. Comme vous voulez le faire croire depuis des années que c'est le Grand Nord qui est majoritaire. Si tu gagnes le Grand Nord, tu as gagné les élections. Les Bamileke sont ultra minoritaires, ils ne sont rien. Continuez votre discours. Nous avons un discours qui est contré et nous on sait, on connaît vos points faibles. Et c'est la raison pour laquelle on détruit, on déconstruit votre discours tous les jours avec efficacité. Parce que vous n'êtes rien en réalité. Vous bavardez pour rien. L'État monte des gens. L'État monte des faux textes, des documents et tout. On fait circuler sur la toile. On paye des désœuvrés pour faire circuler tous ces documents-là sur la toile. Et ils sont sur TikTok en train de faire la récitation. Kamto maintenant est allé vendre la France. Mais Kamto allait vendre la France, le Cameroun à la France. Alors que Paul Biya dit clairement qu'il est le meilleur élève de la France. Kamto n'a rien dit sur le franc CFA. Alors que Biya est là depuis 43 ans, il n'a jamais dit un seul mot sur le franc CFA. Donc maintenant c'est Kamto qui va venir dire quelque chose sur le CFA. Alors que Biya depuis 43 ans n'a jamais dit quelque chose sur le CFA. Voilà des désœuvrés comme ça qu'on paye sur TikTok, sur Facebook pour aller passer un message de haine contre les Bamileke. Mais les Bamileke sont aussi nombreux sur les réseaux sociaux et nous savons réagir. Rien ne sera plus comme avant, ce que vous avez fait à nos parents. Plus rien ne sera comme avant. Et je suis en mission en tant que Mumbeso Mbungbong. Les ancêtres m'ont dit qu'on va faire le travail. On est là, on fait notre travail. Ça, je vous dis ça, une vérité. Si un Bamileke va frauder le poste central pour faire le désordre, ça, croyez-moi, les élections sont annoncées et respectez les règles de l'art, de la grande démocratie. Allez aux... Il est convaincu que tous ceux qui sont derrière Kamto, c'est les Bamileke. Il n'y a pas autre tribu derrière Kamto. Il n'y a que ses frères du village. Donc, ceux qui vont aller à la poste centrale, comme il disait d'ailleurs que tous ceux qui étaient l'autre jour à Douala, ce sont des Bamileke derrière leurs frères. Brave combattante. Aux urnes. C'est lui qui va gagner. Tout le peuple camerounais va le suivre. Mais ne nous amenez pas la guerre. Ça ne passera jamais, M. Kamto. Ça, je vous le dis, donc vous parlez là, c'est M. Yemek. Parce que les gens entrent dans les réseaux sociaux et parlent de laisse à l'éclat. Envoyez tout ça à la diaspora. La diaspora que vous appelez en scout. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est nous les Camerounais ici qui décidons qui serait notre président. Ce n'est pas la diaspora. Depuis qu'ils sont là-bas, nous n'avons pas de souvenirs que voilà un fils camerounais sortant de la diaspora qui a créé une société. Je dis bien rien du tout. Alors, quelle insulte. Une diaspora qui ramène plus de 400 milliards de francs CFA, plus de combien de milliards de francs CFA par an au Cameroun, pas de transferts d'argent. Et quand on parle de transferts d'argent, ici on parle de transferts d'argent légaux. Hein. On ne compte pas le back-back. On ne compte pas l'argent que les gens entrent avec en espèces. On ne compte pas les back-back que les gens envoient yiki. Tu as une racaille comme ça au Cameroun qui insulte la diaspora. C'est même pas celui qui a payé son loyer ce mois-ci. Un autre feignant parle comme ça, il vit encore dans la maison familiale. Et il se moque de la diaspora. La diaspora ne construit pas des entreprises au Cameroun. Il est sérieux? Bref. Je vais donc terminer en disant, comme je cible les musiciennes, nos braves jeunes filles Boulou et Wono, qui passent leur temps à tourner les fesses dans les télévisions. Arrêtez la danse. Le dehors est miné. On ne danse pas pendant la guerre. Devons-nous, comme un seul homme, pour protéger et rassurer, sécuriser notre beau pays du Cameroun. Alors, ce message que je dis, je l'ai passé aux responsables acteurs de transport. Et plusieurs ont compris. Quelques continuent à rouler les pas dans nos forats. Et jouent le double jeu. On les a déjà sélectionnés, ces présidents de syndicats-là. J'ai mon miroir, j'ai mis mon miroir, j'ai vu le double jeu que ces présidents de syndicats jouent de double jeu. Mais je l'ai dit et je l'ai pris en défi. 1. Paul Biya est candidat. 2. Paul Biya va gagner les élections. Ça, si c'est un pari, retrouvons-nous en octobre. Si vous m'avez donc écouté, puisque cette sortie concerne les stars de Yaoundé. Des musiciens, nos stars qui ne font que tout. La danse ne développe pas un pays. Mais c'est les journalistes Yaoundé. Passez le message. Merci beaucoup. C'est la haine qui développe un pays. Voilà. Voilà quelqu'un qui, par tribalisme, par haine de Kamto, par haine de Bamileke, soutient Paul Biya qui a 93 ans. Et il annonce d'ailleurs la victoire. Il annonce la victoire
de Paul Biya en octobre 2025. Biya a 93 ans. Voilà un monsieur. Parce qu'il est habité par la haine du Bamileke. C'est incroyable. Il s'appelle Niemek. Niemek ici, c'est un nom bassa. Depuis quand on parle au Cameroun des Fambeti Boulou, on les associe au bassa. Alors que pendant toutes ces années, 43 ans, les Fambeti Boulou ont mangé seuls. Il n'y avait pas de bassa dedans. Même dans le gouvernement actuel, il n'y a pas 3 ministres bassa. Directeur d'entreprise publique, il n'y a pas de bassa dedans. Les ambassadeurs, il n'y a pas de bassa. Ils ont mangé, les villages bassa sont abandonnés. Il n'y a pas de route, pas d'entreprise, rien. Même le seul encore qui était à l'UQAM, qui recrutait quelques gens qui donnaient du travail. Même ça, tout est en ruine aujourd'hui en pays bassa. Aujourd'hui, puisqu'ils ont besoin d'élargir, de ratisser l'âge dans la haine contre le Bamileke, ils appellent les bassa dans tout ce qu'ils font. Et le bassa s'y est tombé dans le piège qui s'appelle Niemek. Il est tombé dans le piège des Boulous. Donc aujourd'hui, il appelle à une alliance des Sawa Bebassa avec les Fambeti Boulou pour attaquer les Bamileke qui oseront la prochaine fois, n'est-ce pas, de poser les pieds à la poste centrale. Voilà dans quel piège on tombe. Pendant 43 ans donc, est-ce que les Bassa mangeaient avec les Écanons? Pourquoi à la dernière minute, maintenant qu'ils savent que leur pouvoir est en train de tomber, ils citent les Bassa dans toutes les choses? Oh, on a besoin de nos frères Bassa. Ils ont créé l'alliance qu'ils appellent les peuples de l'eau et de la forêt. Non, avant c'était les peuples de la forêt. C'était les peuples de l'eau. C'était les peuples des montagnes. Pourquoi maintenant vous créez des alliances et vous mettez les gens à l'intérieur? Parce qu'il est question de faire le aide-moi à détester. Voilà comment ils menacent les Bamileke. Ils promettent la mort, des massacres et plein de choses. Comme si les Bamileke n'étaient pas des Camerounais. Comme si les Bamileke étaient des sous-hommes. Comme si les Bamileke étaient des manchots qui ne savent pas se défendre. Ils sont convaincus qu'ils ont tout. Ils ont dit qu'ils ont des armes. Ils ont tout pour attaquer les Bamileke. Et le Bamileke qui écoute ça ne doit pas répondre. Dès qu'il répond, ah, c'est un tribaliste. Bruno Bidjan, Paul Biya, c'est le meilleur. Paul Désibia, Paul Biya, tous les journalistes ECAN, Vision 4 et tout, ils soutiennent Paul Biya, c'est normal. Dès qu'un Bamileke dit qu'il avait Kamto, non, il a rejoint le frère du village. On en fait un problème national. Il faut savoir que nous, défenseurs de la cause nationale camerounaise, évidemment, mais aussi défenseurs de la cause Bamileke, nous n'allons reculer devant rien. Que vous soyez content, vous ne soyez pas content. Vous allez trouver un peuple debout en face de vous, si vous essayez. Et je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle ici. Ce que vous êtes en train de créer au Cameroun, vous allez voir. Continuez. Continuez à dire que les Bamileke sont combien? Ils ont des Bamileke, ils sont quoi? Nous, on a le pouvoir, on a les armes, on a ceci. Les armes s'achètent. Hein. Donc, quand vous dites que vous avez le pouvoir, là, même l'État du Cameroun achète des armes. Donc, c'est-à-dire que moi-même, je peux acheter des armes. N'importe qui peut aller acheter des armes. Faites très attention. Quand le sang va commencer à couler dans ce pays, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. On a encore le temps, on a encore toute la chance d'anticiper et de faire en sorte qu'on ait une élection libre et transparente, apaisée, pour développer notre pays qui pendant 43 ans a été détruit par le système Biya. C'est à nous d'anticiper, c'est à nous de travailler très rapidement, très dur pour mettre le Cameroun sur les rails. Bassa et Bamileke, les deux parents là, sont dans des fosses communes, enterrés, pendant que les autres nous regardaient se moquer de nous. Quand je vois un Bassa aujourd'hui dans la haine contre le Bamileke, je me pose des questions. Est-ce que celui-là a compris le sens de l'histoire? Est-ce qu'il sait ce qu'il attend au virage? Que vous soyez content ou pas. Nos parents, Bassa et Bamileke, étaient enchaînés ensemble. J'étais dans des fosses communes. Bref. On continue. Je remercie les autorités de la ville de Douala, du littoral, pour la bonne maîtrise, l'abnégation. C'est pour ça qu'on a cessé de dire
que les autorités au Cameroun sont des gens bien éduqués et bien formés. Ils ne peuvent en aucun temps tomber à la provocation de ce qu'ils veulent faire de l'insurrection au Cameroun. Alors, je voudrais remercier son excellence, monsieur le gouverneur du littoral, avec son cordon administratif. Ça veut dire quoi? Le préfet, le collégion, le délégué général de la police au compte du littoral et ces hommes du terrain, qui sont des compagnies, des commissariats et j'en passe, pour l'encadrement pacifique de la marche de M. Kamto de MMC. Ils veulent provoquer pour que l'étincelle commence, pour qu'on dise que voilà encore le gouvernement de Paul Biya. Alors, ils sont en train de marcher quittant le Grand Moulin. Nous suivons à la lettre. Alors, nous suivons à la lettre. Et je tiens à remercier les présidents nationaux des syndicats, surtout des motos taxis et des taxis, qui ont passé le message pour que leurs membres ne soient pas mêlés à des marches illégales. C'est des marches illégales. J'ai condamné ça, c'est des marches illégales parce que la campagne n'est pas encore ouverte pour observer des marches. Mais je peux vous rassurer que ne vous inquiétez pas. L'ordre va régler par tous les moyens que possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui veulent aller en prison, ils vont aller en prison, retrouver ceux qui sont. L'ordre va régner. C'est comme ça que les Boulous disaient. L'ordre va régner au Nozo. On sait ce qui est arrivé au Nozo depuis 2017. Est-ce qu'ils tiennent encore le même discours aujourd'hui? Ils sont à Yaoundé, ils disent que non, il y a la paix au Nozo. Mais dès qu'on les affecte là-bas, tout le monde fuit. Ils sont prêts à négocier 2 millions, 3 millions pour rester ailleurs et ne pas aller au Nozo. Les militaires, les policiers, gendarmes, l'administration et tous ces gens-là, les fonctionnaires-là, ils bavardaient beaucoup à Yaoundé comme ce monsieur bavarde, en disant la paix va régner, on va les ratisser. Vous avez entendu Obama, le journaliste, non? Dit qu'on va ratisser, on va dératiser, pardon, les nordistes, les anglophones. Ils ont raconté tout ce qu'ils avaient à raconter sur les Biafra. C'est des gens qui réfléchissent à gauche, c'est les Bamenda, c'est les ceci, c'est les cela. Il y a eu des défections en cascade. Les gens démissionnent de l'armée tous les jours. Les gens arrivent au front, ils regardent les gars du Nozo. Ils ont le Ndomondomo au départ. Ils avaient des petits Ndomondomo. Après, ils ont pris des armes artisanales. Après, ils ont eu nos vraies armes. Ils ont maintenant des engins, des explosifs partout. Ils défendent leur territoire. Ils défendent avec efficacité leur territoire. Les gens sont partis de Yaoundé avec le même état d'esprit. L'ordre va régner par tous les mois. Ils sont allés là-bas. Ils sont allés là-bas. Tous sont morts. Ils bavardaient comme ça. Ils sont sortis de Yaoundé avec la grande gueule. Ils sont allés au Nozo. On a pris les corps balancés partout. Aujourd'hui, ils ont pris conscience. Ils ne tiennent plus le même discours. La campagne qui menait contre les frères du Nozo, là, c'est où? La campagne s'est arrêtée depuis, non? Continuez vos bêtises. Parce que vous croyez que vous êtes les seuls à maîtriser la bêtise. Les jeunes du Nozo, qui n'ont pas de formation de militaire, de rien, ont mis fin à vos bêtises. Les cadavres retournent à Yaoundé tous les week-ends. Pour ceux qui ont la chance de récupérer les cadavres, on les renvoie à Yaoundé tous les week-ends. Parce qu'ils sont sortis de Yaoundé avec assurance que nous, on va aller faire régner l'ordre par tous les moyens. Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir, à pouvoir faire des bêtises, quoi. Vous avez le seul pouvoir, n'est-ce pas, de vous imposer aux autres. Les autres peuvent aussi le faire. Il y a eu équilibre de la terreur à un moment. Et il y a un moment, les populations du Nozo ont dépassé. Parce que tu pars en territoire qui n'est pas un territoire conquis. Tu vas sur un territoire que tu ne maîtrises pas. Les enfants du Nozo nés et grandis là-bas, vous n'allez jamais les dépasser sur leur propre territoire. À moins que vous veniez par les airs avec un poison, vous jetez pour tuer tout le monde au même moment, y compris les vôtres. Vous n'allez jamais gagner cette guerre contre les anglophones. Jamais jusqu'à la terre va finir. Parce que c'est une guerre injuste. Vous êtes allé attaquer des gens qui n'ont rien demandé. Et les massacrer parce qu'ils doivent être vos inférieurs, ils doivent être vos esclaves. Ils doivent être soumis à vous. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui sont en prison depuis 5 ans, 7 ans de Kamto. Ceux qui voudront mourir pour une cause, mais je peux vous rassurer que ne vous inquiétez pas. L'ordre va régler par tous les moyens que possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui veulent aller en prison, ils vont aller en prison, retrouver ceux qui sont en prison depuis 5 ans, 7 ans de Kamto. Ceux qui voudront mourir pour une cause qui ne les concerne pas. Parce que M. Kamto, ses enfants ne sont pas sur la rue au moment où je vous parle. Ils vont mourir. Ils vont mourir et le Cameroun va continuer. Mais, mes chers collègues, membres de l'association de paix et de la sécurité, je vous dis mes félicitations, merci beaucoup. Continuez à m'envoyer les éléments. Contrôlez cette affaire de bout en bout. Ne vous mêlez pas parce que
L'armée est au point près. Merci beaucoup. Ah, il parle comme ça, il compte que sur l'armée. C'est une blague ça. C'est les soulats que vous appelez l'armée. Le moment venu, les totaux pareil. Agitez-vous, vous allez voir ce qui va vous arriver au Cameroun. On aura tout fait pour éviter la guerre et l'affrontement. Mais si vous persistez dans la bêtise, on sera obligé d'aller dans ça. Le président Maurice Kamto a dit, on va danser sur votre musique. C'est à vous de choisir la musique. On va danser sur votre musique. Donc s'il faut que ce soit le roha, le ringungun, on va le faire le moment venu. Bonjour doyen Mutuka Tchenkam. Alain Rochemba, salut. Yissan Zambi, salut. Donc, on continue. Vous serez traqué jusqu'à votre dernier retranchement. Traqué, arrêté. Pour certains, vous serez... Mais ce qui va vous arriver, vous voyez comment on abat des petits lapins partout. Continuez, vous allez voir ce qui va arriver au Cameroun. Quand vous laissez croire que vous avez les armes, vous êtes en sécurité, c'est les autres qui vont subir. Ce qui va arriver, va arriver. C'est aussi simple que cela. Continuez. Vous étiez sûr au Nozo, non? Pourquoi quand on dit qu'un militaire mort au Nozo, ça n'inquiète personne? D'autres disent même c'est bien fait pour sa gueule. Mais quand on dit un militaire camerounais est mort dans le Grand Nord parce qu'il partait se battre contre Boko Haram, tout le peuple camerounais pleure avec lui. Tout le peuple camerounais pleure avec sa famille. Parce qu'il allait mener une lutte qui est une lutte digne, noble. Il allait se battre pour l'intégrité du territoire camerounais. Il allait se battre contre l'ennemi extérieur qui est venu occuper notre territoire pour y perpétrer des massacres. Un militaire camerounais qui part au Grand Nord, il tombe parce qu'il part défendre notre territoire. Bonjour au Macabo de l'Ouest. Est un digne fils qui est mort pour la patrie. Mais quelqu'un qui s'est levé, il a allé attaquer nos frères au Nozo pour la gloire d'un dictateur. Est mort cadeau. Tu es mort pour la gloire d'un dictateur qui a 93 ans. Tu es jeune, tu as 26, 27 ans. Toi, tu vas mourir au front pour quelqu'un qui en a 93. Il y a un problème dans ta tête. Merci, Joël Ngams. Madeleine Yonda, bonjour. Tu es mort pour toi. Tu es mort pour, je vais dire, pour le dictateur. Tu n'es pas mort pour le Cameroun. Il n'y aura pas des honneurs, il n'y aura pas de cérémonie, pas d'honneur pour toi. Parce que tu allais provoquer une guerre. Votre diable de grand-père Paul Biya est allé créer une guerre injuste. Sortant d'un sommet, soi-disant, de la paix à Paris. Il arrive sur le tarmac de l'aéroport. Il déclare une guerre contre nos frères anglophones qui n'ont rien demandé. Et vous vous levez pour soutenir le dictateur et protéger le pouvoir du frère du village. Vous allez mourir au Nozo. Et vous voulez qu'on fasse de vos enfants, c'est quoi, pupitre de la nation? Vous ne vous êtes pas battu pour la nation, vous vous êtes battu pour la gloire d'un dictateur. Voilà le message que je voulais passer cet après-midi. Je dois courir pour aller au Ndjogmassi. J'aurais bien voulu rester avec vous parce que c'est un sujet très intéressant qui nous intéresse nous tous. Mais malheureusement, je dois courir. Il faut que j'aille chercher l'argent. Il faut payer les factures. Je dois aussi finir mon immeuble au pays. Qui sera dernier ici dehors? J'en crois qu'ils seront les seuls à avoir les immeubles. Nous-mêmes, on va avoir... Je suis en train de finir le premier. Donc, je vais chercher comme ça l'argent. 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 Le problème des Bamileke est l'argent. Bon, allez, bien. Bon après-midi à tous et à tout. On se parle peut-être tout à l'heure.